Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Morianisez-vous. Jean-Christophe et Théo, bonjour. 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 Alors vous, c'est pas des gens en vacances que vous représentez, mais c'est des gens, des salariés de la station. Exactement. C'est la Casa Pizza, qui est juste à côté du cinéma, là où on se trouve. Alors Jean-Christophe, c'est toi le responsable. Oui. Voilà, et à côté, donc Théo, le pizzaiolo. Le pizzaiolo. Alors qu'est-ce qui fait qu'on vient travailler au Carélis ? Alors, c'est un ami qui m'a proposé, parce que je voulais venir en France, découvrir la neige et tout. Alors on le rappelle, t'es de la Réunion. De la Martinique. Ah, j'ai eu la mauvaise info. Bon, voilà, c'est la Martinique. De la Martinique, D'accord. donc je viens direct de la Martinique. Et D'accord. c'est un très bon ami qui travaillait ici, qui m'a proposé le plan. Et du coup, je lui ai dit, ça tombe bien, parce que moi, c'est un de mes objectifs, aller en montagne, voir ce qui se passe et tout. Et ça se passe super bien. Je suis arrivé en décembre en France et j'ai commencé à travailler le 16 décembre pour les Carélis. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment incroyable tout ce qui se passe ici. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir. Ouais. Je ne regrette pas mon choix. Et toi Théo, alors t'es arrivé il y a 3 ans au C'est ça. Carélis. Ouais, c'est pas ma première saison, donc je suis venu ici, j'ai vu une offre d'emploi sur Indeed. Mais cependant, le fait que je revienne tout le temps au Carélis, c'est comme c'est une station familiale, à la fois pour les vacanciers, mais aussi pour les saisonniers, puisqu'on crée aussi des liens entre saisonniers et on se retrouve tout le temps. Et pour moi, c'est ma deuxième famille. Tu viens d'où à la base ? De Tours. Ah ouais, de la Touraine. Et oui. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qui fait qu'on s'y sent bien ? Donc oui, effectivement, tisser des liens, voilà. Le boulot en lui-même, peut-être que c'est agréable finalement de la restauration en montagne. Je sais pas, par rapport à la Martinique, c'est compliqué. Travailler en montagne, c'est bien. Juste comparé à la Martinique, il fait très 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 froid. Donc le matin, allez, on traîne un peu des pieds, mais sinon c'est génial. Ouais. On a l'atmosphère qui est incroyable, on s'entend bien avec tout le monde. On se retrouve chaque midi pour manger avec d'autres équipes et tout, donc on partage notre expérience, ce qui s'est passé la veille, comment ça s'est passé, comment on le ressent et tout. Et en vrai, on a cette solidarité au sein des Carélis qui fait que on est toujours là et on se soutient tous mutuellement en fait. Là, vous logez à côté, j'imagine, à la Tura, au foyer des travailleurs. Exactement, on est tous là. C'est une super opportunité aussi, j'imagine. D'aller au boulot à 4 minutes à pied, oui, carrément, c'est génial. Ouais. Mais oui, en plus, les Carélis nous permettent de venir travailler et d'être nourris, logés, donc c'est vraiment agréable. Et j'ai une question, à force de voir des touristes, vous skiez ou pas ? Alors, ouais. Moi, oui aussi. Mais vous avez appris ici ? Oui, alors, moi j'ai appris ici. Forcément. Oui, ouais. du coup, moi j'ai appris ici, ça s'est super bien passé. J'ai eu un moniteur incroyable et beaucoup de bons conseils. Et du coup, moi je skie dès que j'ai un moment, dès que j'ai une pause, allez, on sort vite fait, on va skier. Ah ouais, donc vraiment, et puis il y a une entraide, enfin ça entraîne avec les amis, j'imagine. Exact, ouais. Et la restauration, alors, ça reste quand même assez dur comme travail. Donc, je veux dire, en plus, c'est le rush. On est en plein mode février, donc début mars. C'est la fin des vacances, certes, mais il y a eu beaucoup de boulot, j'imagine. Ouais, pendant ce mois-ci, on a, avec toute notre équipe, on a même tous les saisonniers au sein de la SACMAC, on a tous tapé dans la butte pendant les vacances scolaires. Et après, c'est ce qui est bien, c'est que comme c'est un travail d'équipe, on est tous à 200% et que si j'y suis à 200%, pourquoi moi je peux aussi me donner à 200% et on bat tous des records, on fait des super services et ça c'est incroyable, c'est aussi du dépassement de soi. Et, donc oui, non, je pense qu'on n'est pas à plaindre dans la restauration. Et c'est un métier humain, c'est ça qui est beau aussi. Oui, voilà, ça s'est bien passé. Après, on a eu vraiment des touristes qui étaient vraiment agréables, avec qui ça s'est super bien passé. On est très très bien encadré par nos managers, vraiment, qui passent, qui viennent prendre de nos nouvelles, qui nous demandent comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin de ci, ça, pour que ça puisse avancer et tout, qui prennent vraiment soin de nous. Et non, vraiment, on se plaint pas, ça va, on travaille. C'est vrai que la dernière semaine, elle a été compliquée parce qu'on a eu tout le monde en vacances et tout, et pas nous du coup, mais du coup, ça s'est super bien passé et on a géré.
Et alors justement, on parlait de bonne entente et de managers qui aident, mais est-ce qu'il y a aussi des rencontres qui se font avec la clientèle, des gens fidèles, des gens qui reviennent vous voir? Parce que même en une seule saison, est-ce qu'il se passe des liens, on tisse des liens avec des gens? Comment ça se passe? Hier, j'ai été invité à faire le tour d'un van de clients fidèles. Et il m'a montré comment ça se passait. Il a construit son bus et tout. C'est vraiment un bus énorme avec 3 chambres à l'intérieur. Il est là sur la station, il est en bas au parking. Il est parti hier. Il est parti. Et comme il partait hier, c'est pour l'occasion, il m'a dit comme je pars, viens, c'est mon dernier jour, je vais te présenter et tout. Nous, on a beaucoup de clients fidèles. En tout cas, de notre côté, on a beaucoup de clients fidèles qui passent, qui reviennent, avec qui on rigole, avec qui on discute et ça se passe super bien. Ah ouais, même pareil, moi, c'était marrant, c'est au mois de janvier, il y a eu des clients qui sont venus, qui habitent à même pas 30 minutes de chez moi. Donc déjà, c'est assez marrant de se dire que on est Carélis et qu'en fin de compte, à 30 minutes de route, il y a des gens qui viennent d'un village d'à côté. Et en plus, ils sont venus pour le mois de février et on s'est échangé les contacts et ouais, c'est cool, c'est marrant. Ça se tisse des liens et c'est ça qui est plaisant alors dans vos métiers, dans votre métier. Exactement. Ouais. Écoutez, merci à tous les deux pour votre témoignage et puis on vous souhaite de continuer une belle saison, une bonne fin de saison Carélis. Et puis j'imagine que vous serez présent l'année prochaine. Si tout se passe bien, oui. Moi, je suis présent si j'ai la même équipe. Franchement, pour moi, c'est même plus une équipe, c'est une famille. On est devenu une famille, on travaille à 3 tous les jours. Malheureusement, Lou n'est pas là. Mais on travaille tous les jours à 3. On est vraiment une famille, on prend des nouvelles tous les jours, on parle ensemble tous les jours. Et du coup, maintenant, moi, je suis attaché à cette équipe. D'accord. Merci à tous les deux et bonne continuation. Merci.